Je pense qu'on fait de la sensationnelle. Sinon, en réalité, la centrale syndicale, en l'occurrence l'UNTM, la première force centrale syndicale, comme vous l'avez dit, dans le pays, certes, mais en termes de légitimité, je pense que cette grève est politique. Elle n'est pas conforme à l'intérêt du pays. Les syndicats en Afrique sont connus pour leur engagement pour défendre des intérêts des travailleurs qui étaient opprimés par les colonisateurs. Et nous avons continué avec le syndicalisme sans faire de véritables réformes. L'économie au Mali est détenue par des nationaux, des Maliens. Et les employés de l'État ne représentent qu'à peu près 70 000 personnes, tous secteurs confondus. Alors que les Maliens, dans les secteurs vitaux de l'économie, c'est les opérateurs économiques, ceux qui sont dans les grandes activités, des opérateurs économiques, ou bien même ceux qui sont des opérateurs économiques non négligeables, mais dans le secteur informel, ils sont les principaux pourvoyeurs des ressources de l'État et le monde paysan à travers les cotoculteurs. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, ce sont ces employés de l'État qui veulent axifier l'État au motif des revendications. Les revendications doivent être conformes à une logique d'intérêt national. Les syndicats contribuent à la richesse nationale. Si, un exemple, pour illustrer mes propos, pendant les 7 ans du régime corrompu de IBK, si les syndicats avaient contribué à l'essor économique, à l'améliorer des ressources de l'État, et dire qu'en 7 ans, on est passé de 1000 milliards à 2000 milliards de ressources, alors nous exigeons que conformément à l'augmentation de la richesse nationale, il faut améliorer les conditions des travailleurs. Cela est compréhensible. Alors que ce régime de faim qui a contribué à la déliquescence de l'État et à mettre à genoux le pays, centrales syndicales et UNTM n'ont pas montré cette férocité contre ce régime corrompu de IBK, mais aujourd'hui, ils sont dans une dynamique de renverser la transition. C'est une grève politique. Parce que chaque fois, quand ils n'ont pas un rôle ou ils n'ont pas de positionnement, alors ils font chanter l'État. Vous pensez aujourd'hui c'est responsable de dire que nous avons paralysé l'État. Nous avons fait à 3 jours de grève, l'État a perdu 7 milliards. Dans un pays où vous n'avez plus de sécurité, où l'administration est décrochée pratiquement sur 70% du territoire. Aujourd'hui, les gens meurent tout près de nous, à Ségou, dans la zone de Farabougou. L'insécurité s'est généralisée. Et on n'appuie pas l'État pour faire revenir l'État là où l'administration n'existe pas. Mais aujourd'hui, on parle de revendications, d'harmoniser. Et surtout, ce qui est aberrant. Vous savez qu'en 90, on parle de ceux qui ont parlé ils parlent de personnes qui ont été compressées. Mais l'ajustement structurel, l'INTM a été associé en 90, dans les années 80. L'INTM a participé à ces négociations d'ajustement structurel par la Banque mondiale et le Fonds au temps de Moussa Traoré. Et quand c'est les mêmes qui ont soutenu ces politiciens de 91 pour renverser Moussa, mais en réalité, l'INTM était dans le coup pour les récompenser. Ils étaient dans le CTSP. Et puisqu'ils n'ont pas joué un rôle au renversement de la suite logique de 91 qui est IBK, maintenant ils veulent alors rebeloter la transition. Je pense que c'est une faute politique de leur part et qu'ils se détrompent. Cette révolution n'est pas le coup d'État de Aya Sanogo. Et s'ils continuent à croire que leur merde de grève pensent qu'ils vont résoudre le problème alors qu'ils sont en train d'enfoncer les travailleurs, mais ces travailleurs que nous respectons beaucoup, mais s'ils ne travaillent pas, ils vont vivre leur famille comment?
Et s'ils pensent qu'ils mettent l'État à genoux, mais ils vont disparaître. Sans État, ils ne sont rien. Donc, ils ne feront chanter personne. Et moi, j'en veux à Bandaou. Je ne sais pas si vous pouvez faire passer l'élément, mais j'en veux à Bandaou. Bandaou doit profiter de cette situation pour exiger un contrôle physique. Il y a milliers de fonctionnaires aujourd'hui qui sont dans l'administration avec de faux diplômes. Certains n'ont même pas respecté les critères de recrutement, mais ils sont dans l'administration. Et tous ces gens, il faut faire des contrôles physiques pour les débusquer et permettre aux jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Et il y a beaucoup de ces syndicalistes-là qui ont dépassé les limites d'âge avec des faux papiers qu'ils ont introduits dans l'administration, que nous savons, qu'il faut aujourd'hui les débusquer et les mettre dehors. Bandaou doit être courageux. Il a tenu des propos courageux, mais il doit agir ferme. Le pays a besoin de cette fermeté. La transition n'est pas là pour faire vraiment de l'amusement. Et il faut vraiment arrêter cette soi-disant grève. Quand je vois un parti comme Parena, par exemple, Djigiba dire que où on est là, où on est où là. Mais qui était le dernier ministre des Affaires étrangères de IBK? C'est pas Djeblé? C'est pas Djeblé qui comptait les morts ici? C'est pas ça. C'est-à-dire que ce sont les anciens amis de IBK, les anciens porte-parole de IBK, les anciens ministres de IBK, les anciens protégés de IBK qui pensent aujourd'hui qu'il faut faire le coup de 2012. Parce qu'ils ont torpillé cette transition, parce que c'était un coup d'État classique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un coup d'État. C'est le peuple qui a mis leur régime corrompu dehors. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de coalition de partis politiques responsables et patriotes. Mais c'est la coalition des anciens amis de IBK qui veulent coûte que coûte s'aborder cette transition et pour qu'ils gardent la main. Ce n'est que ça. Le parti qui a soutenu, qui continue de soutenir ce régime que le pays a vomi, mais ce sont eux. Et aujourd'hui, ils veulent se regrouper, ces anciens amis de 91, ce mouvement dit démocratique-là, qui a plongé le pays dans le chaos, qui pensent aujourd'hui et que c'est eux seuls qui sont dignes de gérer ce pays-là. Mais il faut que le pays tourne leur page. C'est tout. Sinon, il y a beaucoup de partis politiques qui ne sont pas dans leur logique. Moi, je suis d'accord que dans la forme, qu'on envoie des correspondances pour les demander de donner leurs représentants, dans la forme, on est d'accord. Mais dans le fond, on ne changera rien. S'ils veulent qu'ils prennent, s'ils ne veulent pas, le pays va avancer. On s'est conformé à la logique. Nous avons dit, tout Malien, Malienne appelé de l'intérieur comme c'est établi de diaspora, toutes les forces sociales, pour nous, ce n'est pas une question de nom ou rentrer ou ne pas rentrer. Nous sommes dans la dynamique de soutenir la transition pour sa réussite. Donc nous allons non seulement soutenir, et nous allons nous impliquer dans le CNP pour que les réformes demandées, souhaitées, puissent être alors appliquées. Parce qu'aujourd'hui, sans réforme, on n'ira nulle part. Et tout le problème du Mali, si vous voulez changer la loi, il faut réformer la Constitution. Si vous voulez remettre en cause certaines institutions inefficaces, ce qui ne sert à rien, tel que, par exemple, je prends, qui est politique d'ailleurs, la haute cour de justice, ça sert à quoi? La cour, comment on appelle ça, les collectivités, ça sert à quoi? Absolument à rien. L'État même pratiquement n'existe même pas sur 70% du territoire. Quand vous prenez le Conseil économique et social, ça sert à quoi? Ce n'est que des budgets et qui pour entretenir des gens, alors qu'en réalité, le pays a besoin aujourd'hui de la sécurité pour la paix. Le pays a besoin de créer des emplois pour les jeunes. Le pays a besoin d'aider le monde paysan pour vraiment sortir des difficultés.